Et voilà, le retour plateau et notre invité est déjà en place, professeur Corneille Ahanzo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes professeur titulaire des universités du CAMES, directeur pays de Wave Bénin et directeur du laboratoire central des biotechnologies végétales et d'amélioration des plantes. Et des plantes, on en parle justement avec cette plante, je dirais, comestible, le manioc, qui serait victime de beaucoup de bactéries. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, on va commencer par parler de ce programme, le programme Wave. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup. Le programme WAVE, c'est un acronyme anglais qui veut dire Central and West African Virus Epidemiology for Food Security. En français, ça veut dire épidémiologie des pathologies virales et des plantes pour la sécurité alimentaire en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. C'est ça. Le siège est basé à Abidjan? Le siège est basé à Abidjan, et à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le directeur exécutif est le professeur Peter Justin. Et la genèse est partie du fait qu'on était un certain nombre de chercheurs du continent africain, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, à vouloir mettre une conception sur pied afin de préserver notre manioc. Et il y a de cela 7 ans, disons 8 ans, puisque l'aventure a commencé en 2014. Et au sein du consortium, on avait élaboré un projet qui a attiré l'attention de la fondation Bill et Melinda Gates, qui a décidé de nous venir en appui. C'est un peu ça la genèse du programme. Voilà. Et vous vous intéressez beaucoup plus au manioc. Pourquoi le manioc? On a commencé d'abord par le manioc, parce que le manioc étant une alimentation de base dans presque tous les pays du monde. Le manioc est consommé par 800 millions d'habitants, donc 500 millions en Afrique. Et il fut un moment où, vers les années 90, cette spéculation avait connu des menaces virales dans la côte est de l'Afrique, en Ouganda, en Tanzanie, et cela avait créé de la famine, une grande famine qui a causé aussi beaucoup de pertes en vies humaines, des millions d'âmes qui en étaient parties. On s'est dit, il ne faut pas attendre pour que cela nous arrive en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. C'est ça. Alors, il y a ce travail que vous menez depuis plusieurs années déjà. Le programme est installé au Bénin, c'est vous d'ailleurs le directeur pays. Alors, de quoi souffre le manioc? Le manioc souffre de beaucoup de pathologies, comme nous les hommes, dont celle virale. Vous savez qu'une pathologie virale, quand même, à l'instar de l'Ebola, du VIH-Sida et de la pandémie qui est d'actualité, la Covid, les pathologies virales sont très, 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 très sévères et elles ne pardonnent pas. Autant elles ne pardonnent pas aux humains, elles ne pardonnent aussi pas aux plantes. Elles déciment les plantes, elles causent des dégâts de 40 jusqu'à 100% selon le type de pathologie. Les mosaïques, c'est de 40 à 70%. Et il y a une qui persiste encore en Afrique de l'Est, qu'on appelle la cellule brune, qui cause 100% de dégâts. On s'est dit, il est temps que nous agissons, ne croisons pas les bras en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Surtout que le manioc a une alimentation de base. C'est pourquoi nous, jeunes chercheurs, vous investissez. On s'est investi, on s'est dit non, sauvons notre manioc. Et quel est l'impact alors et le bilan à mi-parcours des actions que vous menez déjà depuis plusieurs années? L'impact est grand. D'abord, nous sommes arrivés à sensibiliser les producteurs sur l'existence de ces pathologies-là, à focaliser leur attention sur les différentes séquelles causées par ces différents types de pathologies virales. C'est-à-dire comment reconnaître la mosaïque, si c'est une pathologie virale qui cause la mosaïque. Encore que dans cette catégorie de pathologie, il y a plusieurs types. Il y a la forme de l'Afrique de l'Est, il y a la forme ougandaise, il y a ça dépend de chaque pays, oui. La forme camerounaise, et il y a aussi la cellule brune. Mais parmi ces différents types de pathologies, les plus sévères sont la forme ougandaise, que nos études même ont révélé que cela existe au Bénin, et la cellule brune qui n'est pas encore là. Mais Dieu merci que cela ne soit encore pas là. Il faut être proactif pour éviter que cela vienne. Au cas où ça venait, quelles sont les actions à mener? Justement, le plan de riposte. Le plan de riposte. Donc le plan de riposte, c'est un plan qui a été élaboré dans les 10 pays
concernés par le programme et validés par nos différents gouvernements, c'est-à-dire le ministère de la Recherche, le ministère de l'Agriculture. Le Bénin aussi a élaboré son plan de riposte en 2019 sous la coupole du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Au passage, je salue quand même l'implication du ministre Gaston Dossou, qui s'est beaucoup investi pour que ce plan de riposte soit élaboré. Alors, les 10 pays ont élaboré le plan de riposte. Maintenant, qui serviront de substance pour nos organisations sous-régionales, que ce soit la CEDEAO et la CEMAC, pour qu'ils en fassent maintenant des plans régionaux. Par la facilitation de la société qui se cherche de la recherche agricole en Afrique, de l'Ouest et de l'Afrique centrale, qu'on appelle le CORAF, qui a son siège à Dakar. C'est ça. D'accord. Et c'est tout ça. Parlant justement de plan de riposte, ça passe également par la sensibilisation des différents acteurs. Et je vous emmène à cette question puisque vous êtes en plein dans une caravane de sensibilisation des acteurs de la filière autour du thème « Ensemble, sauvons notre manioc ». Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Avant que nous n'abordions cet aspect, permettez-moi de remercier encore une fois l'implication du gouvernement béninois dans l'accompagnement de ce programme. Parce qu'en 2018, on avait organisé un colloque international auquel on prépare les ministres des différents pays, des 10 pays impliqués dans le programme, les notables, les têtes couronnées de ces différents pays-là, les communicateurs, certains communicateurs de ces différents pays, les directeurs de recherche. Et cela a fait l'objet d'une déclaration qu'on appelle déclaration de Cotonou sur la gestion des pathologies virales du manioc en Afrique. C'est ça. Alors, pour en venir à votre question, pourquoi la sensibilisation c'est une question beaucoup plus d'actualité. Vous voyez, avec ce contexte de crise internationale, de crise économique internationale, d'insécurité alimentaire, où la plupart des céréales que nous consommons nous viennent des pays européens, et voir la pénurie que génère cette crise, on s'est dit, bon, le manioc quand même c'est l'alimentation de base en Afrique. Ça fait 800 millions quand même dans le monde entier, dont 500 millions en Afrique. La farine de manioc peut servir d'alternative pour fabriquer le pain, à la place du blé. À partir du manioc, il y a beaucoup d'autres dérivés qu'on peut obtenir. C'est une spéculation que la nature nous a offerte. Pourquoi ne pas la préserver? Parce que si un temps elle était traitée de culture pauvre, aujourd'hui c'est une culture d'importance et qui peut amener l'Afrique trop loin. D'abord, nous permettre d'avoir notre autosuffisance alimentaire, mais à se faire de la plus-value. Et pourquoi on s'est dit, il faille quand même apporter à nos populations les résultats de nos travaux de recherche, les rendre beaucoup plus accessibles, plus faciles et plus utilisables. Alors, c'est l'objectif principal de cette caravane. Et surtout que, actuellement, nous avons élaboré une application dans le cadre de l'exécution de ce programme-là qui permet maintenant directement aux producteurs de détecter en milieu réel ces pathologies-là au champ en faisant usage de cette application qu'on appelle le Plain Village Nourou. Alors, les 3 étapes que nous avons franchies déjà au cours de cette sensibilisation. Puisque vous êtes en train de parcourir le pays. Oui. Pendant ces 3 étapes, nous avons réservé quand même une rubrique de formation, d'abord de ces acteurs-là, à l'usage, à l'utilisation de ces applications, qu'ils l'ont aimé, ils l'ont apprécié, donc ils n'ont plus besoin de nécessairement faire recours aux spécialistes de labo, mais déjà au champ, de l'Android, ils peuvent déjà détecter la production d'un souffle, la plante et surtout le manioc. Et les éléments de riposte sont-ils à leur disposition pour les éléments de riposte sont à leur leur disposition parce qu'en appui conseil, on leur apprend à comment gérer la gestion et à comment prévenir et à comment... On ne parle pas de guérison d'une plante. Mais sauver les cultures. Sauver les cultures. Comment sauver les cultures. Alors, quel est alors l'état d'esprit des participants à ces différentes séances de sensibilisation? Ils sont tous enthousiasmés
surtout par l'utilisation de cette nouvelle application. Bon, je voudrais... Je rappelle que vous étiez à Kétou, à Boycon et à Parakou. Voilà. Et à Kétou, on était avec les acteurs du département de Lomé de Plateau. À Boycon, les acteurs de Zoukoline et du Koufo. À Parakou, les quatre départements du Nord. C'est ça. Et je voudrais notifier ici qu'à chaque étape, on avait moins près de 300 participants. Voilà. Objectif atteint. Presque atteint. Et ça se poursuit. Ça se poursuit. On va finir par l'Atlantique la semaine prochaine. D'accord. Et quel est, le concept et les moyens de mise en œuvre de cette caravane? Le concept, c'est d'abord de permettre aux producteurs de savoir gérer ces pathologies, de comment les prévenir. Les moyens, c'est les bailleurs de fonds qui nous accompagnent. C'est ici le lieu de remercier la Fondation Bill et Melinda Gates et le Foreign Commonwealth Development Office de la Grande-Bretagne et le CORAF et l'Union européenne qui veut aussi nous venir en appui et nos décideurs politiques, nos différents gouvernements, nos institutions qui abritent ces programmes, les producteurs. Et c'est le moment aussi pour moi de remercier tous les maires des différentes localités que nous avons déjà parcourus, qui se sont rendus disponibles, les recteurs des diverses universités qui sont dans ces localités-là, et les directeurs départementaux de différentes structures du ministère de l'Agriculture et les organisations fêtières des producteurs. Tous les acteurs impliqués. Alors vous avez dit que le rendez-vous de l'Atlantique c'est pour la semaine prochaine. Ça sera où précisément? Ça serait à la mairie de Calavi. Parce que c'est une organisation grand public. Il faut que nous sortions un peu du cadre académique. C'est ça. Parce que ce qui devait être fait dans l'académie est fait. Les résultats de recherche, il faut les vulgariser. Et c'est pourquoi il faille. Alors, les hôtels de ville, ce sont les mairies. Oui, absolument. Voilà. Alors, le programme, ça dure dans le temps ou c'est pour une période juste pour régler un problème immédiat? Le programme dure dans le temps. Comme c'est un programme, je pense que dans le centre de la durabilité, nous avons eu la chance d'avoir bénéficié d'un centre d'excellence, un laboratoire de référence, qui est un centre d'excellence, qui est un laboratoire de tout la DIUP, que nous avons construit à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Côte d'Ivoire. Je pense que les bailleurs sont prêts à nous accompagner au cours du sérieux que nous menons dans l'exécution de ce programme. Et une doléance, c'est que si nos différents gouvernements aussi peuvent venir en appui à ces bailleurs-là, je pense que ce programme va durer dans le temps. Pour sauver notre manioc. Merci beaucoup. Vous avez un dernier mot? Un dernier mot, je voudrais encore une fois remercier les bailleurs, les différents gouvernements qui nous accompagnent, dont le nôtre. Et puisque le manioc, quand même, c'est une filière, c'est une spéculation phare du programme d'action du gouvernement. Et les acteurs avec lesquels nous travaillons, nous avons commencé par travailler. Et pourquoi pas toutes nos différentes équipes de recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est moi. Professeur Corneille Aranzo, professeur titulaire des universités du CAMES, directeur pays de WAVE Bénin et directeur du laboratoire central des biotechnologies végétales et d'amélioration des plantes de l'université d'Abomey-Calavi. En tout cas, bonne suite à vous. Allez, l'autre plateau à prendre, Douralès Sedlex avec Herman Agnamboussou et son invité, maître Alexandrine Saïzonou Bédier, avocate au barreau du Bénin. On parlera des violences sexuelles, les éléments constitutifs et plus loin avec Loge Okambawa. On reviendra donc sur cette activité liée donc à la gestion des médias en République du Bénin. Pouvez-vous imaginer l'Afrique sans manioc ? Nous sommes nombreux à consommer au moins une fois par jour un mets à base de manioc.
Le manioc est cultivé par de valeureux hommes et femmes à travers tout le continent africain. Il est l'élément de base de nombreux produits manufacturés dont la commercialisation permet à des milliers de familles de se nourrir, de scolariser leurs enfants ou de se soigner. Toutefois, notre culture préférée est aujourd'hui menacée. En effet, il existe des maladies qui affectent le manioc. Certaines sont présentes dans nos pays et d'autres susceptibles de se propager et de ravager nos champs si nous restons inactifs. Nous avons tous été surpris par l'épidémie d'Ebola et la pandémie de Covid-19 pour lesquelles nous n'étions pas préparés. Aujourd'hui, face à la menace grandissante des maladies sur la culture du manioc, nous devons tirer les leçons du passé, tous ensemble avec le Centre régional d'excellence WAVE pour sauver le manioc. Retrouvez-nous sur www.wave-center.org, sur Facebook et Twitter @wave-RCE.